Vous avez un entretien d'embauche en anglais bientôt. Vous pensez que votre anglais est suffisant? Attention, l'anglais basique ne suffit pas. Les recruteurs détectent les erreurs immédiatement. Aujourd'hui, je vous présente 12 cas réels d'entretien. Testez-vous honnêtement. Comptez vos points. Moins de 8 sur 12, vous risquez l'élimination. Dites-moi en commentaire combien vous avez obtenu sur 12. Et la 12e situation va vous surprendre. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Situation numéro 1. Le recruteur commence. Tell me about yourself. C'est la question la plus fréquente, mais aussi la plus piégée. Vous répondez I'm an engineer with 5 years experience. Problème? Vous oubliez article et préposition. La bonne réponse, I'm an engineer with 5 years of experience. I'm an engineer, pas I'm engineer. L'article an est obligatoire. 5 years of experience, pas 5 years experience. Le of est crucial. Les contractions aussi. Am, pas I am. I am est correct, mais semble trop formel, presque robotique. Un point si vous avez identifié ces erreurs. Situation numéro 2. Le recruteur demande « What are your strengths ?» Vous répondez « I'm very dynamic and I have team spirit ». Trop vague, trop générique. Tous les candidats disent ça. Les recruteurs détestent les réponses génériques. Ils entendent « dynamic » 50 fois par jour. Soyez spécifique et mesurable. Dites « I excel at problem solving under tight deadline » ou bien « I bring strong data analysis skills to complex problems » ou encore « I consistently exceed quarterly targets by 15%. » Vous voyez la différence? « Excel at » est plus fort que « I'm good at ». Et les chiffres rendent votre affirmation crédible. Ne dites jamais « I'm dynamic ». C'est un mot vide de sens. Donnez des exemples concrets avec des résultats. Un point si vous comprenez cette nuance. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Situation numéro 3. Le recruteur demande « Why do you want this position ?» Et vous répondez « Because I want to develop my skills. » Nope. Grosse erreur. Vous parlez uniquement de vous, de ce que vous voulez recevoir. L'entreprise cherche quelqu'un qui apporte de la valeur. Inversez la perspective. Dites I see an opportunity to contribute to your expansion. Ou bien, my expertise in X aligns with your needs. Montrez ce que vous apportez, pas ce que vous voulez recevoir. Cette distinction est fondamentale. Un point pour cette perspective, si vous l'avez trouvé. Situation numéro 4. Where do you see yourself in 5 years? Vous répondez, I see myself as a manager in your company. Trop présomptueux. Vous assumez que vous serez dans l'entreprise. Les recruteurs détestent cette présomption. Dites, I see myself growing into a leadership role, ou bien I aim to become a subject matter expert. Growing into, pas being. Ça montre une progression, pas une destination garantie. Soyez ambitieux mais diplomatique. Un point pour cet équilibre. Situation numéro 5. What is your greatest weakness? Vous dites I'm a perfectionist. Stop. C'est le cliché numéro 1. Les recruteurs l'ont entendu 1000 fois. Ils veulent une vraie faiblesse, mais stratégique. Dites I sometimes focus too much on details. Puis ajoutez
but I've learned to prioritize key deliverables. Ou bien, I used to struggle with public speaking, puis, but I've taken courses and now I present regularly. Faiblesse réelle puis action corrective. Montrez que vous travaillez dessus. Un point si vous évitez ce cliché. Situation numéro 6. Why did you leave your last job? Vous dites, my manager was difficult to work with. Jamais, 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 s'il vous plaît. Ne critiquez jamais votre ancien employeur. Jamais. Les recruteurs voient ça comme un red flag. Soyez diplomatique. Dites, I'm seeking new challenges and growth opportunities, ou bien, I want to specialize in a different sector. Focalisez-vous sur ce que vous cherchez, pas ce que vous fuyez. Cette règle est absolue, ok? Un point pour ce professionnalisme. Avant de continuer, faites pause. Et dites-moi en commentaire votre score jusqu'ici. Soyez honnête avec vous-même. Je lis tous vos commentaires. Situation numéro 7. Le recruteur pose une question technique complexe. Vous ne connaissez pas la réponse, vous dites simplement « I don't know ». Honnête mais insuffisant. Vous semblez limité dans vos compétences. Voici comment répondre stratégiquement et professionnellement. Tout d'abord, that's an excellent question. Ça vous donne 2 secondes pour réfléchir. Puis admettez, I'm not familiar with that specific aspect. Soyez honnête sur ce que vous ignorez. Ensuite, ajoutez, but here's how I would approach finding the solution. Expliquez votre méthode de recherche concrètement. Mentionnez les ressources que vous consulteriez, les experts que vous contacteriez. Les recruteurs veulent voir votre capacité à résoudre, pas seulement votre savoir actuel. La méthode compte plus que le savoir brut. Un point pour cette approche stratégique. Numéro 8. Tell me about a time you failed. Vous répondez, I've never really failed at anything important. No! Mauvaise réponse. Tout le monde échoue. Des recruteurs veulent voir votre capacité d'apprentissage. Utilisez la méthode STAR. S pour situation. Décrivez le contexte. T pour task. Quelle était votre mission? A pour action, c'est-à-dire ce que vous avez fait. R pour result, c'est-à-dire ce que vous avez appris. Exemple. I once missed a project deadline. I was coordinating 3 teams. I failed to anticipate communication gaps. Now, I schedule weekly meetings to prevent that. Montrez que vous apprenez de vos erreurs. Un point si vous connaissez cette structure. Numéro 9. L'entretien touche à sa fin. Le recruteur vous demande « Do you have any questions for me ?» Vous dites « No, I think you covered everything. » Erreur fatale. Vous semblez désintéressé. Préparez toujours des questions. Exemple. What does success look like in this role? Ou bien, what are the main challenges facing the team? Ou encore, how do you measure performance here? Ces questions montrent votre réel intérêt. Ne posez jamais de questions sur le salaire à ce moment-là. Concentrez-vous sur le poste et l'équipe. Un point pour avoir trouvé. Et si vous apprenez quelque chose à travers cette vidéo, likez maintenant, ça aide vraiment la chaîne. Je lis tous vos commentaires comme je l'ai déjà dit, ok? Situation numéro 10. What are your salary expectations? Vous donnez un chiffre précis immédiatement. Erreur tactique. Celui qui parle en premier perd. Répondez stratégiquement. Dites My priority is finding the right fit and delivering strong results. I'm confident we can agree on compensation that reflects the value I bring. Ou bien, I'm flexible. I'd first like to understand the scope of the role and the level of responsibility before discussing numbers, if you don't mind.
Laissez-les parler en premier. Vous aurez plus de pouvoir de négociation. Un point pour cette tactique. Situation numéro 11. Le recruteur vous dit « I notice you have a gap in your resume ». Vous paniquez, vous inventez une excuse compliquée. Non. Soyez direct et honnête. Dites « Yes, I took time off to handle family matters » ou bien « Absolutely, I used that time to upgrade my skills ». Restez bref, ne surexpliquez pas. Les creux dans un CV sont normaux maintenant. Montrez que vous avez utilisé ce temps utilement. 1 pour l'honnêteté. Situation numéro 12. L'entretien se termine. Le recruteur vous serre la main en disant « We'll be in touch within 2 weeks ». Et vous répondez « Ok, bye ». Non, la dernière impression compte énormément. Terminez professionnellement. Dites « Thank you so much for your time today ». Puis « I'm genuinely excited about this opportunity ». Ensuite « I look forward to hearing from you soon ». Serrez la main fermement. Maintenez le contact visuel, souriez sincèrement. Envoyez un email de remerciement le soir même. Vous recevez un point pour cette conclusion. Comptez vos points sur 12. Moins de 6, votre anglais professionnel est faible. Risque d'élimination immédiate. Travaillez les bases de l'entretien en anglais. Entre 6 et 8, vous vous débrouillez, mais vous manquez de confiance professionnelle. Pratiquez les situations d'entretien. Regardez des interviews en anglais. 9 ou 10, vous êtes prêt pour un entretien. Vous pouvez convaincre en anglais. 11 ou 12, vous maîtrisez l'anglais professionnel. Vous gérez n'importe quel entretien. Maintenant, un conseil de pro. Quelque chose que les avancés oublient. Votre langage corporel compte autant que vos mots, peut-être même plus. Maintenez le contact visuel, beaucoup plus qu'en français. Ne regardez pas vos mains, regardez le recruteur droit dans les yeux. Souriez naturellement, hochez la tête quand vous écoutez, ça montre que vous suivez. Ne croisez jamais les bras, ça paraît défensif. Asseyez-vous droit, penchez-vous légèrement vers l'avant, ça montre votre intérêt. Utilisez vos mains modérément. Les Américains sont plus expressifs que les Français. Trouvez le juste équilibre. Pratiquez devant un miroir. Filmez-vous en vidéo. Regardez vos tics nerveux. Corrigez-les avant l'entretien réel parce que la communication non verbale représente 65%. Vos mots comptent pour 35% seulement. Alors, récapitulons. 12 situations testées. 1. Les articles et prépositions sont obligatoires. 2. Soyez spécifique sur vos compétences. 3. Montrez votre valeur, pas vos besoins. 4. Soyez ambitieux sans être présomptueux. 5. Évitez les clichés sur vos faiblesses. 6. Ne critiquez jamais votre ancien employeur. 7. Montrez votre processus face aux difficultés. 8. Utilisez la méthode STAR pour les exemples. 9. Préparez des questions intelligentes. 10. Négociez le salaire stratégiquement. 11. Soyez honnête sur les creux dans votre CV. 12. Terminez l'entretien professionnellement. Le bonus, votre langage corporel est crucial. 8 sur 12 minimum pour être crédible. Vous y êtes, sinon travaillez ces situations quotidiennement. Pratiquez avec un ami. Enregistrez-vous, analysez vos erreurs. Un entretien en anglais peut transformer votre carrière, votre salaire, votre vie. Ne le ratez pas à cause de certaines erreurs évitables. Dites-moi en commentaire quelle méthode vous allez essayer demain. Et si cette vidéo vous a aidé, likez et partagez-la.
Abonnez-vous pour du nouveau contenu chaque semaine qui vous aidera à parler anglais naturellement. Vous connaissez quelqu'un qui galère en anglais? Eh bien, envoyez-lui cette leçon. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. Keep learning, keep growing, keep speaking. It's Coach Joe, your English coach. Take care.